On va parler de cinéma et de cinéma sur LMTV. Je vous invite à 18h30 dimanche à être derrière votre poste pour regarder Mes frères, le film de Bertrand Guéry. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes réalisateur sartois. Vous partagez avec nous ce film de 2016, enfin qui a été tourné en 2016 et qui est sorti en salle en 2018. 18, ouais. Vous nous partagez ce film pendant 24 heures sur LMTV. On aura la chance de découvrir ce long métrage. Ouais, bah c'est chouette. Ça fait partie de un peu d'introspection aussi, parce que 2018, ça fait longtemps, ça fait 7 ans, premier long métrage, tourné à L'Île-Dieu, donc en région Pays de la Loire. Et puis le film a fait sa vie en salle de cinéma, a eu sa vie aussi en festival. Oui, avec plusieurs récompenses. Plusieurs récompenses, donc une belle vie, mais il est encore en vie à l'étranger notamment. Et puis là, on avait envie avec Pascal Brulon notamment de le partager aux Sartois, puisque le film n'est jamais passé à la télé en France. Donc en fait, c'est une grande première. Et en fait, c'est aussi, en ce moment, je suis en train de faire un deuxième film, en fait, et qui s'est également tourné à L'Île-Dieu. Donc, en fait, ça faisait écho au travail actuel. Il y a une introspection là-dedans. Alors, c'est vrai que pour ceux qui vous ont suivi, vous aviez un public quand même qui vous a suivi dans la réalisation de ce film. On était fiers, évidemment, de le voir en salle en 2018. Déjà 2018, moi aussi je me suis fait la réflexion en préparant l'émission. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ce film il traite évidemment de plusieurs sujets. Il est tourné, vous l'avez dit, sur l'Île-Dieu, un magnifique écran. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, en gros, et c'est un personnage principal du film. En fait, le film relate en fait la vie de 3 artistes plutôt du nord de la France qui ont vécu des heures de gloire dans le rock indépendant. Et puis à un moment donné, on les retrouve assez rapidement sur l'Île-Dieu, donc cette espèce de décor comme ça, comme quelque chose qui peut paraître assez libre, mais qui est assez fermé aussi. Et puis les corps sont un peu emprisonnés. Et va débarquer Lola, la sœur d'Eddie et Rocco, les 2 frères. Et en fait, ce film travaille sur les non-dits notamment. C'est de savoir comment quelque chose qu'on garde en soi peut cristalliser les corps. Il y a beaucoup de travail sur des corps en mouvement, des corps qui se cristallisent. Et en fait, la parole que Lola libère va permettre à ses 2 frères de faire un pas de plus. Alors peut-être pas le pas souhaité, mais le pas en avant. Et ce film, en fait, est un film assez lumineux. En fait, on traite de quelque chose. Oui, c'est ça, parce que le sujet, quand même, il y a un des 2 frères qui perd la mobilité de ses membres. Et la sœur qui arrive là-dessus, il y a l'enfant de Rocco. Enfin voilà, il y a... C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, Simon, le fils de Rocco, celui qui donc se cristallise peu à peu, en fait, à un moment donné, il doit savoir ce qui s'est passé. Et en fait, je vais vous laisser le découvrir, quoi qu'il en soit, mais en tout cas, la vérité et puis le fait de le dire va aussi laisser de la place à son frère, Eddie, qui lui a été vraiment dans le silence de quelque chose qu'ils ont gardé pour eux, puisque parfois, on sait pas ou on sait plus s'il faut annoncer les choses, on sait qu'on n'a pas le temps qui est juste pour le dire. Et là, ils sont restés dans le silence, et le silence peut ronger, peut enfermer, et peut être la question, même si ça a un impact évidemment physique. Exactement, mais je pense que Rocco, son impact est notamment dû à ça. Enfin, en tout cas, mais c'est un film assez libre à un moment donné. En fait, on sent que la parole libère tout le monde, libère les corps, libère Eddie. Et il y a aussi de la danse dedans. Il y a aussi alors parce que vous travaillez quand même un petit peu en famille, parce que dans le film, il y a votre compagne, votre frère qui joue Eddie. Il y a vos enfants aussi. Il y a mes enfants également. En fait, on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls, et on continue d'ailleurs à le faire. On travaille en famille de cinéma, c'est-à-dire qu'aussi bien sur l'équipe technique, donc avec Sophie, sur l'écriture. Elle jouait également avec Sacha, qui jouait évidemment le rôle de Simon, mon fils, dans Mes frères, qui maintenant est technicien dans mes films. Vous voyez, en fait, ça fait partie de notre manière de créer, en fait, un cinéma libre, indépendant, et on va chercher des choses avec un cocon, en fait. Et transmettre aussi, déjà de transmettre au sein de la famille, au sens large aussi, avec les amis, les gens qui nous entourent. C'est aussi ça. Ça fait partie du travail qu'on a envie de mettre en place. C'est-à-dire que, à un moment donné,
Écrire quelque chose, c'est aussi, le partager et alors avec le public, mais aussi avec une équipe technique. Nous, notre dernier, tournage là c'était un moment au-delà du plateau, un moment extrêmement fort, sur chacun apporte une pierre à l'édifice extrêmement important et c'est vrai que quand c'est des gens proches, quand c'est la famille de cinéma, alors qu'elle soit la vraie véritable famille ou celle et ben, c'est la plus juste, c'est la plus parce on s'investit totalement dans des histoires. Il faut savoir qu'un film, c'est 1 an et demi d'écriture, c'est un mois de tournage, c'est 8 mois de post-prod. Donc mes frères, c'est un bébé qu'on veut protéger, là, qu'on livre à l'MTV. Mais moi, je suis extrêmement fier de le montrer. Et puis surtout, bah, c'est pas le dernier, parce que là, donc, c'est vrai qu'on est en train De monter un deuxième film. à Lilieu aussi, parce que Mm. aussi en tant que réalisateur, bon bah voilà, on est entouré par la mer, il y a des lumières, il y a des décors qui sont incroyables, alors qui certainement, vous le dites d'ailleurs dans l'écriture du film, enfin et même après en post-prod ou pendant le tournage peuvent poser des problèmes, mais à l'image évidemment, ça a une vraie place. C'est un personnage en fait. Ah, c'est un personnage fort, Qui fait puisque... partie de votre famille maintenant, puisque vous l'avez aussi dans votre deuxième film. Exactement. Bah, en fait, je pense que c'est une écriture que j'ai envie de continuer sur l'île, puisqu'en fait, elle nous offre des paysages, mais elle nous offre, c'est vrai, des lumières à des moments de l'année aussi différents, et un paysage plus sablonneux sur le sud, un peu plus rocailleux sur le nord. Et là, en fait, c'est vrai que dans Mes frères, c'est le personnage qui enferme également une espèce de prison dorée, comme ça, on l'a traité comme ça, et avec beaucoup d'extérieur, donc beaucoup d'expositions de lumière qu'il fallait choisir, des repérages très précis, mais qui apportent quelque chose au film. Il y a une vraie lumière, une véritable lumière dans le film. Et là, sur Le bonheur est une bête sauvage, donc la seconde œuvre qu'on a tournée en septembre 2023 et qui est également, enfin qui est actuellement en post-production. En fait, là pour le coup, on a pris l'île sur ce qu'elle avait toujours pareil, de lieux un petit peu où on se recueille en fait. Et également, on a poussé avec l'idée que un des personnages a perdu un être cher sur un naufrage Dans la au mer. sud de l'île, voilà. Et puis comment, à un moment donné, cette personne-là va vivre ce moment-là. Et d'ailleurs, elle le vit assez, pas forcément mal, mais elle a stoppé son temps. Elle vit là depuis 10 ans dans un van, comme, comme, comme séparée de la vraie vie. Et en fait, elle nage tous les matins pour certainement peut-être le retrouver. Et ce film, en fait, on a rajouté un grain de sable de plus sur l'île. Alors, il y en avait déjà pas mal de grains de sable, mais en fait, ce film euh, va traiter non pas de la même façon du deuil comme on le traite dans Mes frères, mais va traiter sur la dernière étape du deuil, c'est-à-dire l'acceptation. Et notamment, là, on a notre Jeanne qui vit depuis 10 ans sur l'île, et puis avec Tom, son neveu, qui vient d'ailleurs la visiter tous les dimanches, puisqu'ils ont en commun l'idée qu'elle a perdu son mari et lui a perdu sa mère, en fait, donc le frère et la sœur. Oui, donc du même naufrage, Voilà. ils ont ce point. Voilà, et le film débute sur l'idée que Tom, un dimanche, arrive et puis lui dit qu'il va certainement quitter l'île et certainement s'essayer à être comédien sur Paris. C'est pas grand-chose, mais ça déclenche tout dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le grain de plus qui va permettre à la roue de tourner. Et là, on a 8 comédiens, là, cette fois-ci, qui vont faire un cran. Et ce cran-là, en fait, sur une semaine, va bouleverser toutes les vies. Quand je dis bouleverser, moi, vous savez, on a tendance à rester un peu sur place, parfois, des choses comme ça, pour ne pas accepter ce qui se passe. Et là, en fait, on a 8 personnages qui avaient besoin de faire un petit tour. Et là, Tom, en disant seulement qu'il va partir, il va faire cette rotation qui vont faire qu'ils vont tous s'envoler, quoi. Et c'est un film encore lumineux, parce que j'ai envie, dans un monde en ce moment un peu noir, un peu triste, de continuer à croire qu'il faut faire tourner ces trous, quoi, et essayer de trouver le bon sens. On aura le plaisir de le découvrir quand Alors, on aura le plaisir de le finir, j'espère, en novembre 2024. Après, on va faire une petite tournée de festival parce que c'est des films qu'on a envie de montrer au public, d'aller rencontrer notre public. Donc, de novembre 24 jusqu'à mai 25, si tout se passe bien. Et puis ensuite, à partir de juin 25, il sera dans les salles, j'espère au Mans, j'espère au Cinéaste. Et puis, j'espère dans les avant-premières, parce que l'idée de ce film aussi, c'est de pas le projeter dans des salles sans l'accompagner. On a envie de faire des bords plateaux, on a envie... Avec Sophie, on fait des films où on a une éthique à l'intérieur aussi de la construction, qu'on a envie
qu'on a envie de partager. En fait, on y passe toute notre vie, en fait, actuellement. Donc, l'idée aussi, c'est de témoigner ce pourquoi on le fait et on pense que l'art peut faire bouger les choses et on espère dans nos œuvres le faire avancer comme ça. Alors c'est sûr, sinon on n'en serait pas là et je ne ferais pas cette émission, j'imagine. J'espère que ça fait bouger les choses et je vous invite justement, si vous n'avez pas encore vu Mes Frères ou si vous l'avez vu, vous pouvez évidemment le revoir sur petit écran. Enfin, ça dépend de la taille de votre télé, mais ça c'est une autre question. Une chose importante, je voulais revenir là-dessus. Vous parliez de l'éthique aussi du film. Il y a une partie des bénéfices du film qui est reversée à l'association FOP France. Tout à fait, c'est la fibrodysplasie ossifiante progressive, c'est la maladie de l'homme de pierre. Et depuis le début, ce projet-là, Mes Frères, il a été accolé à ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi une manière pour nous de faire de l'œuvre, enfin de faire une œuvre et puis un film en aidant des gens, et notamment Rocco, il peut être atteint de cette maladie d'homme de pierre, et donc on a donné 50% des bénéfices du film à la FOP pour eux qu'on continue à combattre cette maladie orpheline, en fait. Et en fait, pour le prochain film, on continue chaque fois à faire une œuvre. Alors, c'est plus cette fois-ci une maladie, mais notamment une partie des bénéfices va être redonnée à l'Île-Dieu, notamment au service culturel, pour aider à la médiation. On voudrait que les enfants découvrent des cours de cinéma, des cours, tout ça. Et puis aussi au cinéma de l'Île-Dieu pour qu'ils puissent accueillir des réalisateurs et faire des rencontres avec des réalisateurs. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, on essaye. L'idée des films qu'on veut faire, c'est toucher un maximum de personnes. Et puis si jamais ça ramène peut-être un petit peu d'argent au-delà du financement pour le fabriquer, ben on veut le partager. Voilà, c'est vrai que c'est important, vous l'avez bien expliqué sur le plateau, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il passe sur LMTV, c'est qu'un film, voilà, c'est long, la vie d'un film. Nous, on le voit passer, le grand public le voit passer dans ces salles de cinéma, et encore, évidemment, on ne voit pas tous les films. Il y a des films qui ne passent qu'en festival ou dans des lieux plus privés. C'est important, cette vie-là, mais il y a tout ce qui est avant, et puis tout ce qui est après, comme vous le disiez, Mes Frères, encore à l'étranger, là, ce week-end sur LMTV, c'est des choses qui continuent à vivre et qui font... Oui, c'est des œuvres en fait qui se regardent. En fait, en fait, ce cinéma traverse l'amour, la mort, c'est plus ou moins les deux thèmes principaux. Et ben ça a encore en vie en tous les cas. Donc c'est pas daté et c'est des choses qui peuvent traverser le temps sans aucun souci. Nous, par exemple, quand on signe un contrat d'auteur, par exemple, on cède nos droits pendant 30 ans. Donc il faut déjà imaginer que pendant 30 ans, les films peuvent exister, et c'est vrai, par différents supports. Le cinéma, après il y a VOD, SVOD, tout ça. Bon, après nous, c'est pas des films très marketés, c'est-à-dire qu'en fait, on préfère prendre des bons comédiens, mais qui sont pas forcément une aura qui fait que le film, en fait, est un coup, quelque chose de fort. Nous, on a envie de le faire vivre, et pour moi, c'est vrai que dimanche, bah, c'est le lendemain de sa sortie. Enfin, je veux dire, et puis il pourra se revoir après. Là, on a parlé de cette sortie-là, et on a plein de gens qui sont revenus et qui ont dit « Ah, j'avais vu Mes Frères il y a longtemps, bah oui, ça me fait trop plaisir de le revisiter. » Voilà, il faut savoir que c'est dans le patrimoine culturel maintenant, c'est vrai que c'est inscrit au CNC. On va être un petit peu chauvin. Moi, j'étais en Sarthe quand vous l'avez fait. Je me souviens déjà avoir été super fière de le voir sorti au cinéma, de voir l'affiche, voilà, et de se dire, ou d'aller dans des villes et on voit, voilà, c'est quelque chose qui a été fait. Ça rend le cinéma accessible et finalement, bah, c'est ça le but aussi. Oui, exactement. Et puis on a tourné au festival Bebop, une grande salle de concert du départ. C'est clair qu'on était à la maison en fait, et puis bah c'est ce rapport comme ça entre le désir qu'on avait envie de faire et puis de le partager maintenant. Enfin, voilà, nous on essaie de casser les murs, donc c'est pour ça que quand vous dites vous étiez contente que ça existe, moi il faut savoir que c'est très facile pour nous de vouloir le montrer, parce que c'est notre petit bébé, quoi. Donc en fait on veut le montrer à tous. On demande juste de pas nous le kidnapper, mais en tout cas, partagez-le avec grand plaisir. Et c'est ce qu'on va faire à partir de dimanche 18h30. Il sera multi-rediffusé pendant 24 heures. Mes Frères de Bertrand Guéry, avec toute la famille, si vous voulez en faire un petit peu partie, vous pouvez visionner ou revisionner ce film. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et puis on se verra pour la prochaine sortie du film. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, 19h sur LMTV.